Oui, enfin confidentiel, c'était une réunion publique, mais il y avait peu de monde en effet. Et ce qui est intéressant, c'est que ça regroupait autour surtout de Marie-Noëlle Lienemann, donc la sénatrice socialiste, et la gauche du Parti socialiste, à la fois ce courant gauche du Parti socialiste, et des Verts, la ministre, même Cécile Duflot, et même Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Donc, et ce qui était nouveau dans cette affaire, c'est qu'il y a quand même une sorte de regroupement de tous ceux qui commencent à grogner un peu, et un peu même fort, par rapport à la politique d'austérité. Et en particulier, le lendemain d'ailleurs, ces mêmes courants de gauche socialiste qui ont présenté un plan, véritablement un contre-plan, contre la politique d'austérité, avec des grandes réformes qui n'ont pas été faites par Hollande, c'est-à-dire la réforme bancaire et surtout la grande réforme fiscale que le candidat avait promis et puis qu'il n'a pas mis en œuvre. Bon, moi, il m'importe peu de dire quelles sont les responsabilités et qui sont les coupables. Il y a probablement des raisons politiques. Il y a aussi un agacement par rapport à Mélenchon lui-même. Cécile Duflot a eu quelques mots un peu durs à son égard. Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on puisse fédérer aujourd'hui la gauche du Parti socialiste et les partis qui sont extérieurs au Parti socialiste mais qui critiquent la politique d'austérité sans Mélenchon et sans Pierre Laurent, sans le Parti communiste, sans le Parti de gauche. Si on veut fédérer, il faut aller jusqu'au bout et passer peut-être au-delà des acrimonies personnelles. Mais il y a là un vrai enjeu, ça bouge, et ça c'est assez positif. Alors malheureusement, on voit la situation, elle est catastrophique pour lui. Il est à 25% dans les sondages, c'est 25% de Français qui lui font encore confiance. Il a commis un acte de grande violence, hein, on le présente comme un personnage faible, mais quand on rompt avec sa principale promesse, c'est-à-dire sur le traité européen, dans les jours qui suivent l'élection, on fait une volte-face qui est extrêmement brutale, donc on blesse très fortement sa propre base sociale. Et puis il y a la situation objective du pays, les 5 millions de chômeurs, la récession, y compris d'ailleurs une droite revancharde qui est dans la rue et tout à fait haineuse. Donc c'est une situation catastrophique. Or, hélas, on a l'impression que le mot d'ordre à l'Élysée, c'est « ne changeons pas de cap, changeons même rien du tout ». Et on ne voit pas très bien où on va dans cette voie. Et on peut imaginer que les pressions qui sont à la fois dans la gauche française, mais également internationale, on cite par exemple les Pays-Bas, qui sont pourtant un attelage de libéraux et de travaillistes, qui sont en train de différer leurs objectifs de résorption de la dette, y compris les États-Unis et beaucoup d'autres, vont finir par se faire entendre par le tandem Hollande-Ayrault.